Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu en miniature, on va fabriquer un magnifique meuble télé suspendu pour chez moi. C'est important de se faire plaisir dans la vie, donc je me fais plaisir avec ce meuble télé plaqué en ébène de Macassar. Ça va être absolument fabuleux. C'est parti. J'ai failli oublier de vous préciser que les plans de ce meuble sont disponibles dans la description. Vous aurez tout le package complet, à savoir les plans techniques, donc tout ce qui est projection, vue en coupe, les géométros, enfin bref, tout ce qui va bien. La nomenclature, donc la liste de tous les éléments avec toutes les cotes finies. L'analyse de fabrication, très important, avec tout le processus de fabrication complet de A à Z. Les vues 3D et évidemment, bien sûr, le fichier source Fusion 360. Donc, c'est un logiciel de modélisation 3D qui est absolument fabuleux. Donc, en plus, vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous avez un an gratuit. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site d'Autodesk. Je vous ai tout mis dans la description. Comme ça, vous êtes tranquille. On va faire un meuble télé vraiment tout simple, d'1,80 m de long, 25 cm de hauteur et 38 cm de profondeur, porte incluse. Niveau conception, c'est pareil, ça va être très simple et très efficace et c'est d'ailleurs ce qui fonctionne le mieux. Un dessus et un dessous et 4 montants intérieurs, donc en fait les deux côtés, côté gauche, côté droit, et 2 séparateurs parce qu'on va avoir ensuite 3 portes, une porte centrale et 2 portes latérales qui vont venir en applique. Le tout sera assemblé à lamello tout simplement, donc ça on va le faire ensemble, ça va être très facile. Ce qui va être beaucoup moins facile en revanche, c'est que on va tout plaquer parce que là on part sur du contreplaqué peuplier de 22 mm d'épaisseur et on va le plaquer extérieur en ébène de Macassar, ça va être magnifique, et tous les intérieurs en érable sycomore. Pour ce qui est des portes, par contre, on aura uniquement la porte centrale en plaquée en ébène de Macassar et les 2 portes latérales plaquées en érable ondé, et ça c'est pareil, vous verrez, ça fait des petites vaguelettes, c'est vraiment de toute beauté. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir commencer à bosser. On va commencer avec le débit du contreplaqué, le débit du plaquage, faire tous les raccords, ça va être assez long je pense, et on se retrouve juste après. Les raccords sont terminés, donc je suis bien content, ça a pris quand même pas mal de temps. Là on retrouve l'ébène de Macassar, c'est vraiment un bois fabuleux. Donc là du coup sur le plateau j'ai fait un raccord sur 4 feuilles, ce qui fait qu'on a une double symétrie, c'est plutôt sympa, je pense au niveau du résultat final ça sera hyper intéressant. Ça c'est le raccord pour la porte centrale, donc même principe, on va avoir un petit dégradé au noir parce que la porte je pense elle va se terminer à peu près ici, en haut et en bas. Les 2 portes latérales seront plaquées avec ça, donc érable ondé, pareil raccord en 3 feuilles, j'ai fait des raccords pour que ça se suive le long. Malheureusement j'aurais bien aimé avoir une seule feuille pour faire la couverture, mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut, donc forcément on est obligé de faire des raccords. J'ai fait les raccords le plus propre possible pour qu'on ait aucun joint visible, c'est vraiment très important. Et enfin notre érable sycomore pour les intérieurs, donc là on a un assemblage de 3 feuilles qui sont jointées dans le sens de la longueur, sur 1,80 m de long, donc là je vous avoue que c'est assez difficile à appréhender, surtout si on est débutant dans le plaquage. D'autant plus sur un plaquage clair comme ici, parce que dès que vous avez le moindre petit joint, ça va ressortir en noir après le ponçage, après la finition, ça va être encore pire. Donc là, il n'y a vraiment pas le choix, il faut faire ça nickel ou alors il faut recommencer jusqu'à ce que ça le soit en fait. À l'inverse des bois foncés, comme ici l'ébène de Macassar qui est marron foncé, donc s'il y a un petit défaut visuellement, ça se verra quasiment pas, ça attirera pas l'œil. Disons que les bois foncés toléreront et pardonneront quelques petites imperfections s'il y en a, alors que les bois clairs, soit c'est nickel, soit tu le payes cash. C'est vraiment l'un des points les plus difficiles à appréhender dans ce projet, c'est le travail du plaquage, la préparation qu'il y a en amont, parce que la conception du meuble, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, hein, c'est un assemblage à lamello, tout le monde peut le faire. Par contre, plaquer un meuble entièrement, surtout un meuble d'1,80 m
en plaquage avec des essences un petit peu rares, un petit peu difficiles à travailler comme l'ébène de Macassar parce que c'est un bois qui est extrêmement dense et difficile à découper. Parce que bon, on va pas se mentir quand même, un meuble entièrement plaqué comme ça avec des essences rares, ça n'a pas la même saveur, c'est autre chose. C'est pas du mélaminé quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un projet d'agencement. Pour moi, c'est de l'agencement parce que bon, dès que je colle un truc au mur, pour moi, c'est de l'agencement. Je vois d'ici les agenceurs rigoler, mais bon, voilà, pour moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé d'ailleurs, donc je sors de ma zone de confort pour ce projet-là. Enfin bon, je m'égare. Assez parlé, on continue. Bon, c'est fini. Les découpes sont faites. Ici, on a les montants, donc les deux côtés extérieurs et les deux séparateurs intérieurs, le dessus et le dessous. Et là, on a les trois portes. On enchaîne tout de suite avec le fraisage des lamellos pour l'assemblage du meuble, ainsi que tous les perçages nécessaires pour les quincailleries, donc les charnières invisibles spéciales pour les abattants, pour les trois portes, et également les perçages pour les fixations murales. Mais juste avant, on va plaquer les champs extérieurs parce que le perçage pour les charnières abattants, c'est des perçages qui sont débouchants, ce qui fait que vaut mieux que ça soit plaqué avant, parce que si on plaque après, vu que ça fait un trou à certains endroits, ça sera la galère de replaquer par-dessus, découper les contours là où il y a les trous, etc. Donc on va plaquer avant et on fera les usinages après. Petite piqûre de rappel sur comment plaquer un champ à l'ancienne. Alors qu'est-ce que j'entends par à l'ancienne? C'est-à-dire sans utiliser de rouleau, de bande de champ pré-encollée. Là, on va utiliser le plaquage qu'on veut et on va le plaquer sur un champ en utilisant à peu près la même méthode, sauf qu'on fait un double encollage. On attend que la colle elle sèche et ensuite on applique avec le fer à repasser pour liquéfier la colle et ça plaque quasiment instantanément. Je vous montre ça. J'ai donc appliqué une fine couche de colle blanche, colle à bois sur le champ de ce panneau que je veux plaquer. Idem sur le champ que j'ai prédécoupé et pareil j'ai mis une fine couche de colle blanche. La colle est sèche sur les deux parties et on va maintenant appliquer avec le fer à repasser et vous allez voir c'est magique, ça colle quasiment instantanément. Alors d'abord vous réglez le fer à repasser à fond, on applique le champ ici et on va passer le fer tout simplement jusqu'à ce que ça soit parfaitement collé. Ça va très très vite. Faut faire attention de ne pas trop insister non plus pour pas que la colle soit brûlée et qu'elle soit détruite et qu'elle perde du coup ses propriétés de collage, d'adhésion. Et voilà, c'est terminé.
Les lamellos sont faits, les perçages pour les charnières également, donc percés au diamètre 26 mm comme vous venez de le voir à la perceuse à colonne. J'ai également fait les perçages pour les fixations murales de chaque côté parce qu'on va installer ce type de quincaillerie, donc des fixations murales pour éléments hauts. Donc ça c'est des choses qu'on utilise pour fixer les meubles hauts de cuisine. L'intérêt c'est qu'on a deux vis de réglage, une en bas pour gérer le serrage du meuble contre le mur pour qu'il soit bien plaqué contre le mur, et celle du dessus pour gérer la hauteur. Donc ça c'est intéressant, surtout si vous avez quelques petits défauts au niveau du niveau, parce que sur un meuble comme ici qui fait 1,80 m de long, le moindre millimètre de décalage ça risquerait de se voir. Donc là au moins vous avez une marge de manœuvre, donc c'est vraiment l'intérêt avec ce type de quincaillerie. Et c'est parti pour le collage. Le ponçage est terminé, j'ai abattu toutes les arêtes. Bon, il y a des trucs que j'ai fait caméra off parce que bon, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à y montrer. On va passer à l'assemblage des charnières. C'est des charnières un petit peu spéciales, c'est des charnières qu'on dit invisibles, c'est-à-dire qu'une fois que la porte est fermée, on ne les voit pas à l'extérieur. Et c'est des charnières spéciales abattant. Ça ressemble à ça, donc vous voyez, on a deux parties. Une partie qui va être fixée sur le meuble et cette partie-là qui sera fixée sur la porte. Et en fait, une fois assemblée, après on a des réglages qui permettent d'aligner correctement la porte en hauteur et en largeur, et la porte, une fois, on a un système de pivot qui fait que ça ramène la porte sur le bas, ce qui est bien évidemment indispensable parce que si c'était pas le cas, on aurait la porte qui viendrait carrément en haut et elle laisserait le champ inférieur du meuble apparent, et c'est évidemment pas ce qu'on veut parce que c'est un abattant, donc on veut que ça vienne couvrir le champ du meuble et que la surface du coup soit nickel vue de l'extérieur. Vous aurez de toute façon toutes les références des quincailleries que j'ai utilisées dans ce meuble dans la description avec les plans qui seront dispo également. On approche doucement de la fin de ce projet, c'est assez long, hein, je vous cache pas que ça fait à peu près 2 semaines que je suis dessus, donc après je prends mon temps, donc c'est aussi pour ça. On va continuer avec la finition, on va faire la finition avant de fixer les portes, comme ça tout sera fait, il n'y aura plus qu'à fixer les charnières et à suspendre le meuble au mur.
Pour la fixation du meuble contre le mur, j'étais personnellement sur du placo doublé avec du polystyrène 70 mm pour être exact. Donc j'ai utilisé des chevilles métalliques à expansion. Si vous voulez la référence, c'est les Fisher HM 5x52S, donc elles font 52 mm de longueur au total et ça va vraiment super bien. J'ai que 2 points de fixation avec 4 chevilles et le meuble il doit peser entre 15 et 20 kg. Je l'ai pas pesé mais il est assez léger. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi du contreplaqué de peuplier et pas du contreplaqué de bouleau, parce que le contreplaqué de bouleau c'est 3 fois plus lourd et c'est aussi 3 fois plus cher. En ce qui concerne le coût matière pour ce projet, je vous ai fait un petit chiffrage approximatif. Après, les tarifs peuvent varier d'un fournisseur à l'autre. Donc moi, je suis allé chez mon négociant en bois pour le contreplaqué, sachant qu'il ne vend pas au détail, c'est-à-dire que vous achetez une plaque entière. Le contreplaqué de peuplier, c'est 100 € hors taxe la plaque qui fait 2,50 m par 1,85 m. Mais une plaque entière, ça fait à peu près 4,5 m² et pour ce projet, j'ai utilisé à peine 2 m². Pour le plaquage, ça va également varier du simple au quadruple en fonction de l'essence de bois que vous allez choisir et de sa rareté. Moi, pour ma part, donc tous les extérieurs sont en ébène de Macassar. Ça m'a coûté à peu près 70 € de plaquage pour l'ébène de Macassar. Le sycomore, c'est tous les intérieurs, ça coûte à peu près 10 €, c'est vraiment pas cher du tout. Et les rats blondés pour les 2 portes latérales, faut compter à peu près 10 € également. Les quincailleries, c'est relativement cher, on va pas se mentir, surtout si vous partez sur du professionnel. Mais bon, vous êtes sûr de la qualité dans ce cas-là. Pour ma part, je me suis fourni chez Foussier, je vous ai mis toutes les références de ce que j'ai utilisé dans la description. On a donc les 6 charnières à abattant, 2 par porte. Donc déjà là, elles font à peu près 10 € pièce, donc ça fait déjà 60 € juste pour les charnières. À cela, on ajoute les fixations murales, donc il y en a 2. 3 Bloom Tip-on, donc ça c'est le système pouce-lâche. Vous savez que vous appuyez, ça sort et c'est aimanté, etc. C'est nickel, ça fait super propre. Au moins vous n'avez pas de poignée et le résultat est nickel. Et enfin, la finition et les consommables. Donc là, j'ai compté à la louche à peu près 45 €, sachant que j'inclus également la colle et on en passe pas mal hein, parce que pour tout le plaquage, pour tout coller, j'ai utilisé à peu près 2,5 litres, les disques abrasifs, les lamellos, etc. Et en finition, Rubio Oil Plus 2C sans accélérateur, une couche de métallisant pour avoir une finition un petit peu plus satinée. Ce qui nous fait donc un total de 275 € TTC, tout compris. En partant du principe bien sûr que vous avez utilisé uniquement 2 m² sur votre plaque de contreplaqué, donc du coup j'ai pas compté 100 €, j'ai compté juste 2 m², donc à peu près 40 €. Au niveau de la difficulté et du temps de travail pour ce projet-là, le plus difficile et le plus long également, c'est le travail du plaquage. J'ai vraiment pris mon temps, je me suis pas pressé pour essayer de faire les choses comme il faut. Ça m'a pris environ 2 semaines, mais sans plaquage, je pense que si vous faites la même chose par exemple en mélaminé ou je ne sais quoi, ça va vous prendre, je sais pas, 2 ou 3 jours. Le dernier détail très important dont je voulais vous parler, c'est la gestion des fils électriques dans ce projet-là, parce que vu que c'est un meuble télé, évidemment, moi je voulais surtout pas avoir une vieille goulotte dégueulasse qui descend de la télé et qui se raccorde dans le meuble. Franchement, c'était hors de question. Je me suis donc un petit peu fait chier parce que surtout que moi, c'est du polystyrène qui est derrière mon placo, donc du coup, il y a pas de passage. Il faut créer le passage de toute pièce en mettant des tiges rigides à l'intérieur pour faire passer les fils, enfin bref. En plus de ça, j'ai créé une prise dans le meuble en me reliant à un bloc prise qui est juste à gauche du meuble. Et donc ça c'est pareil, c'était une grande première pour moi. L'électricité pour moi c'est du chinois. D'ailleurs je remercie Loïc d'A2 Concept pour ses conseils. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram d'ailleurs. C'était hors de question qu'il y ait le moindre fil qui traîne, parce que j'ai connu ça toute ma vie, comme la plupart d'entre nous je pense. Donc là le fait d'avoir la possibilité de remédier à ce problème une bonne fois pour toutes, je vous assure que quand vous avez terminé, que vous vous asseyez dans votre canapé, que vous allumez la télé, vous avez votre meuble télé suspendu et aucun câble qui traîne, rien, c'est épuré, c'est classe, c'est parfait. Franchement, c'est hyper satisfaisant. J'espère que ce projet et cette vidéo vous auront plu. N'hésitez pas à me donner votre ressenti dans la section commentaires. Je vous rappelle que tous les plans techniques de ce meuble télé sont disponibles dans la description, ainsi que la nomenclature et l'analyse de fabrication. Je vous ai également préparé une petite formation sur toutes les bases de modélisation 3D avec le logiciel Fusion 360 qui d'ailleurs vous pouvez l'avoir gratuitement pendant 1 an. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous y apprendrez donc toutes les bases en commençant par le niveau 0, parce que ce type de logiciel n'est malheureusement pas très intuitif, donc si vous le téléchargez et que vous n'avez pas la formation, le mode d'emploi qui va avec, surtout pour fabriquer du mobilier, parce que là c'est ce qui nous intéresse,
on est vite perdu, on ne sait pas par où commencer. Donc cette formation est là pour ça. On ira également bien plus loin avec toute la gestion paramétrique, c'est-à-dire admettons que vous avez dessiné un meuble qui fait 70 cm de haut et que pour X ou Y raison vous voulez qu'il fasse 1,30 m, et ben vous n'aurez pas à redessiner le meuble entièrement, vous aurez juste à taper 1,30 m sur la section hauteur et hop, votre meuble va être automatiquement redessiné avec cette nouvelle dimension. Et enfin, bien sûr, toute la partie mise en plan, donc les projections, les géométros, les vues en coupe. Donc je vous montrerai moi comment je fonctionne de ce côté-là et je vous expliquerai ça de manière la plus simple, la plus limpide et la plus pédagogique possible. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous ai mis bien sûr toutes les infos dans la description. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour voir les coulisses et les projets en avant-première. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.